Alors, après le tirage de ce matin, qui était quand même pour un collectif assez dark, on va essayer de voir un autre collectif plus lumineux, de masculin plus avancé. J'espère que ça va nous donner toucher d'autres énergies, parce que les énergies de ce matin étaient quand même assez tristes. On comprend, il y a vraiment des personnes en grande souffrance sur ces parcours et on ne peut pas les juger, on ne peut que les plaindre. Malheureusement pour eux, c'est pas évident. Et puis c'est pas évident non plus pour la divine qui est en face. Donc là, on va regarder pour quel collectif. Alors, attendez. Ok. Voilà. Bon, c'est un collectif dans lequel le masculin ou la divine sont en train de négocier, en train d'essayer d'établir des compromis, des accords, des négociations. Vous voyez, des compromise et summer. On essaye de trouver des équations qui permettent d'être heureux, qui permettent de retrouver l'optimisme, qui permettent peut-être aussi de se réunir cet été, allez savoir. C'est possible. Alors, par contre, je vais soulever un petit peu ça. Alors, attendez, je vous mets sur pause. Ouais, ça devrait être mieux. Alors, on va voir le photomaton. Non, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, les choses sont à l'arrêt. Les choses sont gelées entre cette féminine qui a trouvé une nouvelle direction dans sa vie et qui a lâché prise. Et du coup, elle est admirée par son masculin. C'est incroyable, hein, c'est beau ça. Qui lui est dans la nuit noire de l'âme, qui est un peu en train de... c'est un peu la connerie, quoi, Numbing. Ouais. Parce que il regarde la bêtise de cette séparation et il en prend les bonnes leçons. Mais vous voyez, on voit que c'est un autre collectif, un collectif dans lequel il y a de très belles choses qui sont en train de se passer, même si les choses sont à l'arrêt. Donc on va garder la carte de l'hiver, pour bien garder le fait que les choses sont à l'arrêt. Et puis, ce sont des cycles qui s'égrènent les uns après les autres. Et là, pour le moment, c'est le cycle de la peine, certainement pour cet homme, et des regrets, et de solitude, bien évidemment, afin de trouver à l'arrivée un compromis. C'est beau, c'est très beau, un très beau collectif. Merci. Alors, non, j'aimerais poser la question. Merci de me dire ce qui coupe. Ok. Eh bien, ce qui coupe cet arrêt, le fait que les choses soient gelées, c'est la métamorphose actuelle du monsieur. C'est-à-dire que le monsieur, il est en train de devenir ce magnifique papillon, il est dans la nuit noire de l'âme, il est en train de souffrir. Alors, il a bien reçu, mais vous voyez, c'est pas encore très clair, mais il a reçu l'info concernant ses masques. Et oui, il se cache derrière des masques, le monsieur. Donc, on va regarder la métamorphose. Vu que c'est une très jolie carte, on a compris que le monsieur est en train de travailler sur ses masques. Il comprend qu'il est en miroir avec la divine et que c'est son guide, puisque la divine va très bien, on l'a vu, et qu'il est attaché, qu'il le veuille ou non, il est attaché à son retour, tout simplement. Il est attaché à cette femme, il l'aime et il veut la retrouver. Et c'est un collectif de masculins qui est vraiment beaucoup plus... qui a avancé, parce que le fait qu'ils soient dans la nuit noire de l'âme, ça leur permet de quand même voir beaucoup de choses dysfonctionnelles. Et du coup, de pouvoir avancer sans s'accrocher à des masques, à des médicaments pour cacher la douleur, à tout ce qu'on pourra imaginer comme solution que puissent trouver ces messieurs, ces polarités masculines, pour cacher leur douleur d'avoir perdu cette femme qui est leur grand amour. Merci de me dire à quoi aspirent ces hommes. Ils aspirent à surtout pas se réveiller. Oui, parce que le réveil est douloureux.
Et dans leur cas, réveil veut dire nuit noire de l'âme, donc en effet, on peut comprendre qu'ils aspirent à ne pas se réveiller parce qu'ils ont reçu l'info concernant leur masque et le fait qu'ils sont en miroir et qu'ils ont leur guide. Donc ils ont reçu tout ça, et comme la nuit noire de l'âme est terriblement douloureuse, c'est quand même un moment de la vie très dur, du coup, ils se disent non mais j'aurais préféré ne pas me réveiller, parce que le retour à la réalité est tellement dur que c'est juste insupportable pour eux. Ils préféreraient ne pas s'être réveillés du tout. Bon, on peut les comprendre. Merci de nous dire quel est le grand problème dans la vie de ces polarités masculines. Eh bien, le grand problème, c'est que leur orgueil et leur ego les empêchent d'aller vers l'engagement. Voilà, c'est tout. Ils ont vraiment un problème avec ça. Ils ont beaucoup de mal à s'engager parce que leur ego leur dit non. Et donc, pour eux, l'engagement est une chose vers laquelle qu'ils ont tendance à fuir, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si on voit bien. Hop, on va essayer de bouger un peu. Ouais, super. Et oui, l'engagement avec qui? On voit pas du tout, on est bien d'accord. Donc ils ont trop d'orgueil et d'ego pour arriver à s'engager avec cette polarité féminine qui est merveilleuse, parce que il y a toujours cette notion de karma et de partenaires karmiques qui réalisent beaucoup plus leur... Et oui, vous voyez, comment dire, la karmique ou l'énergie karmique se met entre leur divine et leur grand rêve. Et oui, il y a ça au milieu, et ça c'est un problème. Et oui, parce que du coup il va falloir affronter ses peurs, tout simplement. Et ils ont beau avoir de la nostalgie, ils sont dans la nuit noire de l'âme, donc ils sont pas vraiment très forts. Hein. Si vous connaissez la nuit noire de l'âme, si vous l'avez faite, vous comprenez qu'on est quand même très affaibli durant ce moment-là. Donc on peut pas leur en vouloir d'être aussi peu... de ne pas avoir un esprit de conquérant en étant dans cette période-là de leur vie. Non, c'est sûr, c'est quand même très 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 dur, la nuit noire de l'âme. Donc merci de nous dire le passé proche de ces polarités masculines, le passé proche. Eh bien, ils ont bien compris qu'ils étaient en face de leur moitié cosmique. Alors on appelle ça les flammes jumelles, n'est-ce pas? Et personnellement, j'avoue que c'est un terme que j'utilise vraiment que pour la première partie du chemin, c'est-à-dire jusqu'à la nuit noire de l'âme, puisque les flammes détruisent l'ego, détruisent les parts d'ombre, et en effet, elles sont divines, et puis après, on passe à une autre partie de chemin où on est plus dans la reconstruction que dans la destruction, et que du coup, je trouve que le terme est un peu, voilà quoi. Je préfère moitié cosmique, vous l'avez remarqué. Mais en effet, ils ont bien pris conscience du fait qu'en face d'eux, ils avaient quelqu'un qui était leur moitié cosmique, et que du coup, ils sont obligés de recadrer leur focus de la vie et de revoir un peu les choses qu'ils prenaient pour acquises, et que du coup, ils vont pouvoir trouver un temps de respiration, se poser. Voilà, se poser, s'établir et se soigner, se guérir, et qu'ils vont retrouver leur valeur, tout simplement, leur confiance en eux, vous voyez. Merci de nous dire le futur proche. Alors, le futur proche de ces polarités masculines, eh bien, c'est bien qu'ils ont reçu le fait qu'ils portaient un masque et qu'ils étaient en miroir avec leur féminine. On va garder tout ça, c'est très bien, c'est très très bien. C'est parfait, ça prouve qu'ils avancent, ça prouve qu'ils commencent à déblayer un peu les couches sous lesquelles sont cachées toutes ces choses-là. Ils ont bien compris que leur féminine était leur guide et qu'ils étaient attachés à elle, ils sont accros à elle, mais qu'ils le veuillent ou non. Et du coup, ils vont revenir, ils ont compris qu'il fallait qu'ils reviennent, et que pour ça, il faut bien qu'ils aient changé de focus pour pouvoir bien s'établir. Donc là, ils sont dans ce travail. On ne peut pas les presser, hein. Il faut prendre le temps, il faut y aller tranquille. On sait ce que c'est, tout, la nuit noire de l'âme, je pense. On sait que c'est quand même très, 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 très dur. Et on peut comprendre que ces messieurs aient besoin d'un petit peu de temps, et que de notre côté, on a suffisamment de choses à faire pour pouvoir être très occupés.
tranquillement, n'est-ce pas, et très bien dans notre posture. Et donc, ces messieurs sont là dans une souffrance qui n'est plus la souffrance, comment dire, destructrice des faux semblants. Ils sont dans la souffrance du fait de soigner leur masque, de soigner leur faux self, tout simplement. Merci de nous dire la posture de ce monsieur par rapport à cette histoire. Bien, sa posture, il est en train de purger. Ben oui, c'est sûr, il est en train de purger, il est en train d'essayer d'équilibrer les balances, les plateaux de sa balance intérieure, il est en train de s'équilibrer. Et oui, il a eu beaucoup de déceptions. On est bien d'accord, c'est très dur. Il s'est déçu lui-même, il sait qu'il est le seul dysfonctionnel, que sa divine est beaucoup plus alignée, et il a sa déception qui a pris le pas sur beaucoup de choses. Et ça se comprend, hein. On va prendre le fait de mettre un équilibre dans tout ça. Sa posture, c'est qu'il sait très bien qu'il est accro à cette dame et qu'il faut qu'il revienne. Il veut le retour. Il sait qu'il est embourbé dans quelque chose, qu'il est à l'arrêt. Mais il a reconnu cette notion d'engagement avec elle. Il a compris. Il a compris des tas de choses. Donc ça, c'est bien. À partir du moment où le masculin sacré passe à la nuit noire de l'âme, ouf, c'est qu'on voit la fin. On commence à voir le bout de l'histoire. On arrive bientôt au dernier chapitre. Eh oui, c'est plutôt très positif. Merci de nous dire la posture de la divine. La divine, elle se soigne. Et elle soigne les autres aussi. Elle a trouvé sa mission d'âme, elle a trouvé ce qui l'a fait. Elle s'est élevée et elle continue son élévation spirituelle. Elle fait certainement de la méditation, comme on peut le voir sur cette carte. On a vraiment une notion de méditation, hein, et d'être quelqu'un d'évoluer spirituellement parlant. Donc la divine, elle va vraiment bien. Voyez. Voilà, elle est devenue divine. Absolument, elle n'est plus dans la nuit noire de l'âme, elle n'est plus dans le terme de flamme et de destruction de l'ego. Elle est passée de l'autre côté, elle est dans son ascension spirituelle et elle va très bien, elle est très lumineuse, elle est dans la 5e dimension, elle est dans la 5D, c'est ce que je vous dis. Et elle ressent les relents, parce que dans la 5D, quand on a beaucoup avancé sur ce chemin et qu'on est très élevé spirituellement, on ressent. Et on détermine bien, on dit « Ah, mais ça, c'est lui ». Parce que par moments, vous savez comment c'est la télépathie gémellaire, on ressent ce que vit l'autre. Et par moments, on se dit « Mais ça, c'est pas à moi, c'est à lui ». Et donc, la divine, elle en est là. Elle a tout à fait compris elle sait ce qui lui appartient et elle sait ce qui est la télépathie émanant de l'autre. Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler. Merci de nous dire les peurs et les envies de ce masculin. Bien, ce masculin, il a très peur de continuer dans sa nuit noire de l'âme et en même temps, il en a très envie parce qu'il a compris qu'il fallait qu'il se soigne. Il a compris qu'il fallait qu'il déconstruise des schémas limitants, des schémas déséquilibrants et des schémas qui le séparent de la femme qu'il aime le plus. Et il a compris que s'il s'enfuit face à l'amour, c'est qu'il a un problème à régler. Et il sait que dans la nuit noire de l'âme, il détruit tout et il reconstruit, il peut guérir, il peut avancer. Donc en effet, ça lui fait très peur et en même temps, il en a très envie parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas 10 000 façons de faire, il l'a bien compris lui-même et donc, oui, on est un peu à l'arrêt, hein, on se gratte un peu la tête en se disant, bon, on est un peu perplexe. Il est perplexe, bien évidemment, par rapport à cette séparation, parce qu'il sait que c'est le timing divin. Il reçoit ces infos-là, mais bien évidemment, c'est le timing divin d'aller faire cette offre, afin de conclure. Voilà, on est d'accord. Donc on est bien dans la notion de négociation finale afin de signer un accord entre les deux. Ce que nous disait la coupe. Merci de nous dire le futur plus lointain de ce groupe très joli de masculins sacrés qui avancent, qui travaillent sur eux et qui sont actuellement dans une période de nuit noire de l'âme dans laquelle ils travaillent et ils avancent. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien regardez, nous avons le printemps, on renaît, on refleurit, on rebourgeonne, donc c'est très beau. Et vous voyez, ça suit l'hiver, donc c'est plutôt joli. On fait son ascension, on se met à voir les choses avec beaucoup plus de lumière et beaucoup plus de bienveillance et beaucoup plus
de spontanéité et d'équilibre intérieur, hein. Alors qu'avant, on était dans quelque chose, voilà, avant c'était ça, on était dans le silence, on était dans le non-être et on était dans la partie la plus inexistante de soi-même. Donc voilà, cet homme refleurit, fait son ascension, on va virer ça parce que c'est, on comprend pourquoi la carte est sortie, mais on n'a pas forcément besoin de cette carte. On va garder ça ici, c'est très joli ça. Très bien. Et bien voilà, dans un futur plus lointain, il admire sa divine, voyez, et c'est lui qui admire sa divine, d'accord. Elle est admirée par lui, il retrouve confiance en lui, il est dans la bonne partie de sa vie, ça y est, il a dépassé le truc et il va pouvoir faire cette offre de réconciliation, de conclusion, après avoir fait une pause, bien évidemment. Et enfin, ils vont pouvoir partir ensemble dans une nouvelle direction. C'est joli tout plein, ce joli. Et puis regardez, on lâche prise sur le non, vous voyez, on lâche prise sur le non. Maintenant c'est oui, mais on n'a même plus besoin de le dire parce que c'est tellement évident que le monsieur il est passé à la lumière, que du coup ben, on part ensemble dans la nouvelle direction, main dans la main, sans plus se poser de questions du oui ou du non, parce que on a lâché prise sur cette notion de pouvoir dire oui ou non. Vous voyez, on n'est plus là-dedans parce qu'on a des signes. On sait. Et donc, bah, cet homme admire profondément sa divine. Et il a bien raison parce qu'elle est magnifique, en effet. C'est très, très beau tirage. On va regarder. Donc, ça, c'était... On va regarder si on peut avoir des petits éclaircissements, même si... Finalement, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Le tirage est tellement beau qu'il se suffit à lui-même. Allez, on va regarder avec celle-là. Voilà. Allez. Hop. Deux. Oui, je les bats hors caméra parce que là, j'y arriverai pas. Ok, mais je vais les couper avec vous, bien évidemment. Alors, à la coupe. Eh oui, vous voyez, il y a quand même cette notion de vision un peu... Vous voyez, la lumière au bout du tunnel, c'est la divine, en fait. C'est pour ça qu'il l'admire, parce qu'il sait qu'elle est dans la lumière. Et oui, il est encore un peu dans sa toxicité, ce monsieur. Ouais, ouais, la nuit noire de l'âme, ça permet de prendre conscience de ça, hein. Donc il est dans la nuit noire de l'âme, ce qui fait que c'est très dur pour le moment, mais il va y arriver. Il a compris des tas de choses et il avance. Merci de nous éclairer les masques, le reçu et le miroir. Merci de nous éclairer les masques dans un futur proche, le reçu et le miroir. Ok. Par rapport à son vieil amour, donc c'est bien par rapport à sa divine, et du coup bah, il a besoin de faire arrêt dans la solitude de façon à gérer sa propre toxicité. Et oui, c'est bien ce que nous disait ça, le masque, le miroir et le fait de recevoir. Ben voilà, on nous l'explique d'une autre façon, qui est très belle aussi. Vous voyez, et oui, il veut retrouver un esprit libre, hein. Il veut retrouver son arc-en-ciel intérieur, cet homme. Il veut retrouver son appréciation naturelle des choses. Et oui, et il sait que vous faites la paire avec lui, il l'a bien compris. Donc, vous voyez, ça, c'est le futur proche, donc c'est beau. C'est-à-dire que ce monsieur, il va vraiment... il comprend des choses, il avance. Ça, c'est un masculin qui a beaucoup avancé, qui n'est plus dans le déni, qui n'est plus dans une forme de refus total d'entendre parler de ça. Donc on va regarder, qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre? Moi je crois que le unawaken, le fait qu'il ne soit pas encore éclairé, qu'il puisse être ses peurs et ce à quoi il aspire. Oui, on comprend, vu qu'il est dans la nuit noire de l'âme, on peut comprendre qu'il n'ait pas envie de faire son ascension spirituelle, qu'il aspire à rester non ascensionné, mais en fait, au fond de lui, il en a envie. Je suis sûre que ça, c'est vous savez, c'est le truc encore dans la dualité du masque. Alors, merci de nous éclairer ce à quoi aspire ce masculin dans son non-ascension. Voilà. Merci de nous dire à quoi il aspire.
Vous voyez, oh c'est joli. En fait, il aspire à rester un étranger, un beau ténébreux, un étranger mystérieux aux yeux de sa divine. Parce qu'il sait très bien que vous êtes des polarités totalement opposées et il aimerait rester dans ça au lieu de se dire elle sait tout de moi, elle comprend ma petitesse, elle comprend mon étroitesse, elle comprend... Ça lui fait très peur, vous voyez, il a envie de rester dans le côté... ouais, de rester un mystère aux yeux de sa divine. Et puis en même temps, au fond de lui, il n'a pas tellement envie de rester un mystère aux yeux de sa divine. En fait, au fond de lui, il a envie d'une chose, c'est de se comprendre avec elle. Vous voyez, il aspire à rester un peu suspendu et à être ami avec elle pour aller boire des shots. Bah ouais, tout simplement. Il aspire à ça, ce masculin, et ça se comprend. On comprend qu'il ait envie de se soigner et de pouvoir garder un peu, comment dire, bah, sa superbe, on va dire ça comme ça. Bah, on peut le comprendre parce qu'en effet, c'est tellement dur la nuit noire de l'âme. Il prend une claque à tellement de niveaux, ce monsieur, que bah, c'est normal qu'il ait envie de garder un peu ses parts d'ombre pour lui, tout simplement, et de pas que sa divine comprenne pas tout. C'est normal. Enfin, moi, je trouve qu'on peut... Enfin, je peux très bien le comprendre, personnellement. C'est pas mon masculin. J'aimerais bien que mon masculin soit aussi sain que ça et qu'il soit aussi avancé que ça, mais c'est pas... c'est pas mon masculin du tout, celui-là, mais j'aimerais bien que le mien soit comme ça, en fait. Alors bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors on va regarder quoi d'autre. Bon, je crois que le reste on a compris. C'est assez sobre, assez simple. On va peut-être regarder le futur plus lointain, la notion de printemps, de renouveau, d'ascension, même si ça nous parle. Hein. Merci de nous éclairer la carte du printemps et de l'ascension dans un futur plus lointain concernant ce groupe de masculin sacré. Oula, bah, les cartes sont bavardes, oui. Eh bien, il va avoir beaucoup de synchronicité, il va pouvoir remettre les choses dans le droit chemin, vous voyez, parce que c'est vraiment ce que ça veut dire. C'est vraiment remettre les choses, les redresser. Voilà, il va redresser les situations de façon à ce qu'elles soient bien droites, à ce que ça tourne de source, même s'il a peur, même s'il a une forme de dualité avec son côté un peu joueur, hein, parce que c'est encore un peu ça, son problème. Eh bien, il va quand même avancer vers sa lumière intérieure et s'intégrer dans sa communauté d'une façon tout à fait positive. Voilà, c'est ce que veulent nous dire ces cartes. Donc, on va garder la synchronicité et la communauté, parce que les autres sont un peu plus tristes, même si elles sont vraies. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours un peu des réminiscences de cette part d'ombre en eux. Voilà, il va vraiment laver son linge sale. Et il y aura ce fameux lendemain matin. Vous savez, quand on lave son linge sale, on se retrouve le lendemain matin avec un peu une gueule de bois, quoi. Un peu ce sentiment de se dire, mais waouh, on est un peu étourdi, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh ouais, c'est le fait de laver son linge sale qui permet de retrouver des paramètres plus sains dans la tête. Et du coup, il y a cette notion un peu de gueule de bois le lendemain matin, de se dire, mais il y a un vrai étourdissement. Et puis, c'est l'horloge divine et il est temps de passer à des choses beaucoup plus raffinées, absolument, et de réconcilier vos différences, tout simplement. C'est beau? C'est très, 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 très beau. Voilà un très joli groupe de masculins qui avance et qui... Alors, je suis pas sûre que ce soit dans les 3 mois qui viennent, hein, mais dans les mois qui viennent, moi je pense que d'ici 6 mois, 9 mois... ce groupe-là va avoir bien revu les choses en les mettant en perspective. Déjà, il faut vivre la nuit noire de l'âme, la vivre, et puis après en sortir et se reconstruire. Ça prend un certain temps. Hein, on n'est quand même que des petits humains. Et donc, c'est un groupe qui est sur une belle avancée et qui va dans le bon sens. Et qui vont s'en sortir...
afin de retrouver la femme qu'ils admirent plus que tout, parce que, vous voyez, c'est ce que nous dit cette carte quand même, hein. Il admire cette divine ainsi que cette jolie danseuse sur cette carte pleine de lumière, qui est admirée par tous. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo avec moi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Sinon, ben, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain ou à très bientôt quand vous aurez envie de revenir. Voilà. C'est une belle journée, il fait beau, il fait grand soleil, il fait des températures beaucoup plus agréables. Hein. Enfin, je ne sais pas chez vous comment c'est, mais ici, ça y est, on sent que le printemps arrive, il était temps. On en avait tous envie, je crois. Voilà. Au revoir, à bientôt.